C'est vraiment la Place des Arts qui est venue à la recherche de chercheurs qui pourraient faire l'évaluation des retombées du programme Art adapté. Et donc, le programme Art adapté a débuté il y a quand même plusieurs années. Il y avait des chercheurs qui étaient impliqués, mais à titre consultatif seulement pour aider à la mise sur pied. Puis éventuellement, ils ont senti le besoin de faire une évaluation un petit peu plus poussée pour savoir si ça allait dans la bonne direction, s'il y avait des améliorations à apporter. Puis évidemment aussi pour les questions de bailleurs de fonds, là, est-ce que ça vaut la peine de continuer à soutenir une initiative comme celle-là? Et de fil en aiguille, j'ai reçu un appel ou un courriel, là, on m'a demandé si je pouvais m'impliquer, prendre en charge ce projet de recherche-là. Donc, je cherchais quelqu'un qui était en art vivant aussi, parce que c'est un projet, le programme Art adapté, qui offre des ateliers en art vivant. Au départ, les chercheurs qui étaient associés à ce projet-là étaient à la faculté d'éducation, dont notre collaborateur Jean Orvet, qui fait encore partie de l'équipe, puis qui là, lui, maintenant, est comme un peu comme c'est notre collaborateur. Quand on a des questions à lui poser, lui détient un peu toute l'histoire du projet, puis la vision aussi de sa genèse. Mais il voulait donc quitter un peu le milieu de l'éducation pour aller vers le milieu des arts. Et là, moi, quand j'ai commencé à élaborer un peu le projet lui-même, je me suis dit, j'aimerais ça aller chercher aussi une expertise avec un regard plus large, plus vaste, un peu plus aussi ferré d'un point de vue sociaux. Et c'est comme je collabore, ou en tout cas, je côtoie Guillaume au CREMIS comme chercheur universitaire, membre du CREMIS. C'est comme ça que j'ai demandé à Guillaume d'embarquer, puis il pourra mieux expliquer en quoi, lui, son expertise vient répondre aussi. Le programme d'art adapté de la Place des Arts, c'est un programme qui vise à rejoindre des publics qui sont généralement pas familiers ou qui côtoient pas beaucoup les institutions culturelles. Donc, la Place des Arts avait déjà fait des contacts avec des organismes communautaires qui viennent en soutien à plusieurs types de personnes, dont des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, dont des personnes qui ont un handicap physique, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et même des nouveaux immigrants. Donc, on voit, l'idée, c'est pas de poser des diagnostics, mais de voir que c'est des populations qui ont en commun, en fait, de pas côtoyer beaucoup les institutions culturelles ou participer à des types d'activités comme ça. Et donc, la Place des Arts a décidé de mettre sur pied un programme qui offre des ateliers de théâtre, de chant, de danse, de slam, de poésie, de chorale, et donc animé par des artistes médiateurs qui prennent ces groupes-là et qui font les ateliers. Donc, pourquoi ça intéressé à ça? Ben, c'est tout à fait dans une perspective d'inclusion sociale. Moi, je suis dans un centre de recherche qui travaille sur les inégalités sociales et qui cherche des pratiques alternatives de citoyenneté, des pratiques porteuses pour faire des pratiques inclusives. Donc, c'était complètement conséquent avec ce qu'on travaille au CREMIS de faire ça. Puis en plus, avec Maud, ça faisait un temps qu'on voulait collaborer, donc ça a été l'occasion. On a vu ou observé plus d'une quarantaine, en fait, je pense que c'est plus d'une soixantaine d'ateliers qui impliquaient des groupes. Moi, le plus petit que j'ai vu, c'était 6 personnes, puis le plus gros que j'ai vu, c'était 18 personnes, avec des accompagnateurs des organismes communautaires, 2 ou 3, dépendamment. Là, on peut imaginer un groupe de 19 personnes en fauteuil roulant, avec tout ce que ça implique comme logistique de transport adapté, d'accompagnement un peu individualisé. Donc, ce groupe-là, c'était définitivement le plus gros. Donc, c'est difficile de dire au total là, combien de personnes. On a, tu sais, une bonne centaine, plus qu'une bonne centaine, en fait. Puis, l'équipe de la Place des Arts comme telle, avec qui on a les intervenantes, les gestionnaires, tout ça, je dirais qu'on a peut-être 6 personnes. Les artistes médiateurs, ben il y en a un par atelier, donc vous voyez, c'est ça l'ampleur de la chose. Après ça, on n'a pas sondé tout ce monde-là. Du côté de la Place des Arts, des gestionnaires, des personnes de terrain, oui. Du côté des artistes médiateurs, on a fait un focus group, comme Maud disait.
avec les responsables d'organismes communautaires, on pensait développer aussi, ça a un peu tombé, mais on a eu leurs propos pendant les ateliers, pendant les observations. Euh, Puis avec les participants comme tels, ben, au final, on visait une dizaine de personnes pour voir l'expérience, comment ça a été vécu. Le recrutement était assez difficile. On est à 6 personnes, mais qui ont été extrêmement généreuses dans leurs commentaires, puis dans leurs complémentaires aussi dans leur expérience du programme. C'était assez fascinant de les entendre sur le programme, mais sur la place de l'art dans leur vie, leur lien avec l'inclusion, justement, le sentiment de faire partie de la société ou non. Fait qu'on a exploré il y a des choses comme ça qui ont émergé des entrevues, qui sont des belles surprises, en fait. Euh, et donc, tu sais, c'est sûr que la place des arts peut pas dire qu'elle occupe une place centrale dans la vie des gens, mais l'expérience procurée s'inscrit dans des pratiques inclusives qui amènent les personnes vers justement à faire partie de la société. Puis peut-être un dernier truc, là on est encore dans le rapport de recommandation, mais on a un problème depuis le début avec le titre du programme qui est l'art adapté. Puis plusieurs des entrevues qu'on a fait, les gens nous disent ben l'art ça s'adapte pas vraiment, il y a des accommodations pour accueillir ces personnes-là, mais l'art c'est l'art. Puis ça c'est un des trucs, je pense que pour être conséquent puis de continuer d'avancer, on va vraiment nommer que le programme ne peut pas se titrer de l'art adapté parce que les gens sentent ça comme si c'était une voie de garage ou un sous-art. Ben, je pense que c'est important de dire qu'au départ, le projet, c'était vraiment une demande de la part du partenaire, hein, de la part de la Place des Arts, qui était prêt à investir pour qu'il y ait de la recherche qui se fasse sur le programme. Puis leur objectif à eux, c'était vraiment de voir quelles étaient les retombées pour les participants. Avec peut-être un œil sur y a-t-il des retombées ou des choses intéressantes pour les artistes aussi qui donnent les ateliers. Et Guillaume et moi, quand Guillaume a accepté d'embarquer, on s'est dit, mais nous, on a envie d'aller plus loin que ça, puis c'est pour ça qu'on a fait une demande de subvention CRSH engagement partenarial, dans lequel, là, nous, on a essayé d'aller plus loin, puis ratisser un petit peu plus large, donc à la fois pour vraiment bien camper puis situer le programme. Où est-ce qu'il se situe au niveau sociétal, au niveau culturel, ça se situe où? Donc, regarder un petit peu sa place et les retombées d'un programme comme celui-là, mis en place par une société d'État comme la Place des Arts. Oui, regarder les effets, les retombées pour les participants, les artistes, mais aussi voir comment ça influence l'institution elle-même, quelle place ça occupe à l'intérieur des murs de la Place des Arts. Est-ce que ça change quelque chose pour les employés de la Place des Arts? Qu'est-ce que ça amène comme défi, puis comme agilité requise là, de la part de l'institution elle-même pour être capable d'offrir un programme novateur comme celui-là. Donc, on est vraiment, on était comme dans 3 niveaux, si on veut, le niveau individuel, le niveau institutionnel ou organisationnel, puis le niveau plus social, sociétal. Donc, en termes de retombées chez les participants, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande implication, un très grand engagement, à la fois des participants eux-mêmes quand ils sont là, mais on voit qu'il y a des organismes qui reviennent année après année, session après session. Donc, il y a un engagement, il y a un engouement, il y a vraiment un plaisir qui est là, puis on sent que ça répond à un besoin aussi de la part des organismes d'avoir accès à des lieux comme ceux-là. C'est le genre de commentaires qu'on reçoit. Hein? Wow, on se sent privilégié de pouvoir être dans cette institution-là, ce lieu-là. Tu sais, c'est pas n'importe où, là. C'est la Place des Arts. Donc, on sent que ça, c'est vraiment, ils atteignent un objectif, là, d'ouvrir leurs espaces, d'être moins dans une perspective, ou en tout cas, de pas juste dans une population qui était plutôt élitiste, là, tu sais, qui pouvait occuper ces espaces-là. Donc ça, c'est une des retombées qu'on voit, c'est qu'il y a cet engagement-là, cet intérêt-là pour les activités. D'un point de vue organisationnel, on voit aussi que le programme est porté par un certain nombre d'employés à qui ça tient vraiment à cœur, qui déploient des efforts incroyables, puis qui est toujours dans une tentative d'amélioration au niveau organisationnel, dans un souci de bienveillance et d'accueil incroyable. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup observé et qui revient aussi dans les témoignages, que c'est une des grandes forces de ce programme-là. C'est ce souci-là constant du bien-être, du confort des participants qui viennent et
des artistes qui interviennent. Donc ça aussi, c'est une des choses qu'on remarque. Et au niveau social, mais on voit que la Place des Arts a comme une opportunité de se positionner en chef de file en termes d'initiative. Ça fait déjà quelques années là, que le programme est en marche. Ils ont rodé leur façon de faire. Il y a encore place à l'amélioration, c'est certain, mais c'est intéressant de voir qu'une aussi grosse institution décide de mettre en place quelque chose comme ça pour essayer de répondre. C'est pas parfait, évidemment, puis il y a, je pense qu'eux-mêmes en ont conscience, mais qu'une grosse machine, un gros bateau comme celui-là soit capable de ça, c'est très positif. Puis on espère que ça puisse faire, que ce que nous, on va pouvoir contribuer puisse aider à pérenniser un projet comme celui-là, puis que ça fasse des petits. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de très intéressant dans ce programme-là, notamment du côté de l'agentivité que ça permet, l'expérience de l'agentivité chez les personnes qui, oui, apprennent un nouveau médium d'art, mais qui le créent aussi, qui le co-construisent avec l'artiste médiateur, ils font leur mouvement de danse, ils vont proposer des paroles, ils vont bouger à leur façon. Donc, il y a vraiment l'expérience pour ces personnes-là qui, dans leur vie quotidienne, n'ont peut-être pas beaucoup d'espace pour leurs choix individuels, ne sentent pas qu'ils ont tellement de pouvoir sur ce qui leur arrive. Ben, c'est l'expérience de ça aussi, l'atelier. Ceci dit, ça reste, c'est ça, 4 fois 2 heures là, avec le spectacle. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là, dans l'expérience individuelle notamment, qui est intéressant. Ben, moi, déjà, je travaille, le CREMIS, c'est un centre de recherche en milieu de pratique, aussi au Centre-Sud, donc grosse organisation, c'est en est une. Puis mes expériences antérieures de recherche sont du côté beaucoup des services correctionnels, des services policiers, parce que si dans ce projet avec Maud, on regarde un peu les pratiques inclusives pour ces populations-là, ben dans mes projets de recherche, je regarde beaucoup aussi les pratiques qui les excluent, qui les contraignent. Fait que j'ai fait affaire avec les services correctionnels, justement. Je suis encore en partenariat dans une recherche avec les services correctionnels. J'ai fait des études en détention, j'ai mobilisé des focus group avec le SPVM. Donc, la Place des Arts est une organisation qui était tellement ouverte déjà à l'idée d'avoir de la recherche, qui ont été proactifs à venir nous chercher en disant, nous, on pense que l'idéatrice du programme, en fait, disait, moi, je suis convaincu depuis longtemps que mettre en place un programme sans faire de l'évaluation ou sans mettre une équipe de recherche là-dessus, c'est un peu perdre ce qu'on fait. Et donc, avec cette grande ouverture-là de s'améliorer, mais aussi de documenter qu'est-ce qui se passe là. Donc, c'est assez... ça s'est bien passé avec la Place des Arts, ça se passe bien. Je pense qu'on est dans une collaboration très stimulante de part et d'autre. Ben, c'est sûr que quand on s'inscrit dans la recherche participative, déjà, on a ces éléments-là en tête. On est beaucoup dans l'espace, la rencontre relationnelle dans un espace de co-construction. Donc, si on avance avec déjà un paradigme qui permet l'émergence d'une rencontre, entre chercheurs et participants, une rencontre réelle, ça permet aussi de rendre visible ce qui demeure souvent invisible. Des fois, on me demande, moi, c'est quoi les retombées de ton métier? Ben, souvent, c'est d'attirer l'attention sur un phénomène ou un truc qui passe sous le radar déjà. Fait que de dire que ces personnes-là, oui, elles existent, puis oui, elles font des trucs qui valent la peine qu'on en parle. Fait que c'est déjà une manière de valoriser leur parole. Tu sais, nous, dans notre approche, ce qu'on vise en soutenant des pratiques inclusives comme ça, c'est de faire disparaître la différence entre le nous et le eux. Et donc, c'est très conséquent avec tout le programme. Puis quand j'ai fait les entrevues avec les participants aussi, ils étaient honorés qu'on les approche pour qu'ils nous parlent. Puis ils trouvaient ça incroyable qu'on leur donne aussi un certificat pour un achat à la Place des Arts, aller voir le spectacle. Donc ça, c'était une façon d'être conséquent aussi. On s'est dit, bon, ben c'est le fun, les ateliers se déroulent dans l'espace de la Place des Arts, mais l'espace public. Mais qu'en est-il de l'entrée en salle, tu sais? Est-ce qu'ils vont, les personnes? Fait que nos participants, entre autres, on a réussi à faire avec notre partenariat, justement, avoir des bons pour qu'ils participent à un spectacle. Ça, j'aimerais bien avoir des échos éventuellement de qu'est-ce qu'ils ont choisi, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, c'était un des trucs qu'on voulait faire. Puis l'autre chose, dans les observations, faisant des observations,
c'est une manière aussi de rencontrer les personnes vraiment dans le temps réel. Puis moi, à l'occasion des pauses, j'ai eu l'occasion souvent d'échanger, de vérifier, d'avoir du plaisir avec les personnes, avec ce qu'ils racontent. Donc, il y a cet esprit-là aussi on n'est pas des chercheurs qui viennent évaluer de l'externe un programme en regardant les indicateurs puis les écarts qui persistent. On est vraiment plutôt dans un programme dynamique, tu sais, une approche dynamique de recherche justement, qui fait de la co-construction puis qu'on pense qui est conséquent avec les idées avancées dans l'EDI aussi. Ça, c'est énorme. C'est énorme dans ce projet-là, l'expérience humaine, puis la qualité des humains, autant les idéatrices, l'accueil à la place des arts, les artistes médiateurs, les participants c'est vraiment une recherche qui me marque. Peut-être que c'est la chose qui me frappe le plus de cette recherche-là. Le climat que ça crée de la rencontre humaine bienveillante, là, on est vraiment dans l'idée d'un espace sécuritaire, dans une place où tout est permis, où les personnes peuvent s'exprimer comme elles le sont, comme elles le veulent. Donc oui, ça c'est un gros plus. Ça c'est une colle parce que je dirais qu'il y a comme 6 grandes catégories et recommandations que j'ai pas sous les yeux. Là, est-ce que je vais être capable de dire les principales, les 3 principales? C'est certain qu'il y en a une qui concerne, il y en a quelques-unes qui se recoupent un peu, tu sais, comme l'ambition ou la place que le programme souhaite avoir dans la vie des gens, à l'intérieur même de la place des arts, puis dans la société, puis en contrepartie, ben les ressources, les moyens qui sont mis à disposition et la façon de parler de leur programme et de le mettre de l'avant, ça c'est parce que nos recommandations sont issues comme de tensions qu'on a comme identifiées. Donc, et le fait et ça va aussi, encore une fois, à tous les niveaux, comme Guillaume l'a mentionné, quelle place ça occupe dans la vie individuelle des personnes qui participent au programme, mais au niveau de l'institution. Donc, on a beaucoup parlé de l'importance que les communications soient dans le coup. Ça semble être quelque chose qui est en développement, qui s'en vient, qui est de mieux en mieux, mais d'avoir un bon plan de communication autour de ce programme-là, de le faire valoir, de le valoriser, donc et de pas avoir peur d'en parler et d'avoir les ressources nécessaires aussi pour le tenir, ce programme-là, le faire fonctionner, parce que ça repose sur une si petite équipe qui est comme l'épuisement, la fatigue, ce que ça met comme pression à très petite échelle. Fait que ça, par exemple, c'est une des tensions qui est soulevée. Donc, c'est de définir. Alors, si vous voulez que ça ait cette place-là, ben il faut que les ressources viennent avec. Vous devez déployer. Il y a eu une autre, peut-être une autre des choses, c'était une des questions qui était soulevée souvent, c'est est-ce que 4 ateliers c'est trop peu ou c'est assez? Il y avait la tension entre on veut atteindre le plus grand nombre de personnes pour pouvoir offrir ce programme-là, tu sais, statistiquement, là, avoir des statistiques, atteindre le plus grand nombre de personnes, offrir le plus grand nombre d'ateliers, tout en offrant une expérience à échelle humaine, bienveillante, le confort et les retombées sur le plan artistique, personnel, tout ça, voire même thérapeutique. Il y en a qui se demandaient, bon ben là, est-ce que c'est possible de faire les deux? Donc, se positionner. Et nous, ce qui nous semble, c'est que c'est une expérience qui est vraiment humainement très riche. La valeur est beaucoup placée sur la bienveillance, l'accueil, on l'a nommé à plusieurs reprises. Pour nous, on a l'impression que la recommandation, ça devrait être de s'assumer là-dedans, de se dire non, on va pas atteindre des milliers de personnes. C'est pas ça l'objectif, c'est que chaque personne qui passe par ce programme-là vive une expérience complète et bienfaisante. Et qu'on n'est pas dans un modèle de thérapie par les arts. C'est pas ça en ce moment, mais il y a eu cette question-là. Est-ce qu'on devrait être plus dans le thérapeutique ou est-ce que c'est correct qu'on soit pas là-dedans? Donc, la nuance à apporter, c'est de dire, ben, il peut y avoir des effets thérapeutiques à pratiquer un art, mais ce n'est pas de la thérapie comme telle. Et le travail des artistes médiateurs
est extraordinaire. Les retombées pour les participants, ils apprennent des choses, ils vivent une expérience. C'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde qui côtoie et qui sont dans ce programme-là. Donc, peut-être, encore une fois, de convenir de c'est quoi les objectifs, clarifier quels sont les objectifs, et donc de clarifier le message, et donc de clarifier finalement pour soi et finalement pour autrui aussi quand on parle de ce programme-là, c'est quoi en adapté? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça?